Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi je vais très bien. Aujourd'hui je suis en repos, nous sommes jeudi 21, il me semble, avril. Alors si je regarde de ce côté-là, c'est parce que j'ai mon retour écran de ce côté-là, donc désolée pour ne pas vous regarder en face. Je vous reprends ce matin pour vous faire un petit room tour de mon atelier. Donc voilà, là je viens de faire tout mon ménage, tout est propre, nickel, tout est ouvert, tout est en train de sécher. Vous voyez, là il fait super beau dehors. Voilà, là j'ai ma cuisine, vous voyez, c'est en train, j'ai tout ouvert, c'est en train de sécher. J'ai mis une petite bougie ici, c'est une lampe berger. Et donc on va monter dans mon atelier. Donc on y va. Alors il faut savoir que, alors attendez, je vais vous basculer. Voilà, donc là on monte dans mon atelier. Donc voilà, quand on arrive, comment ça se présente. Alors il faut savoir que mon atelier à la base, ça a été aménagé pour faire une petite chambre, en fait, pour une chambre d'amis, une chambre d'enfant, enfin ce qu'on veut. Il y a une petite salle de bain ici, vous voyez, attenante. Donc c'est pour si on reçoit du monde et tout. Sauf que nous, dans notre jardin, on a une dépendance. Je mets mes petits chaussons parce que j'ai la fois à mes pieds. On a une petite dépendance où on peut aménager en fait une chambre, il y a une salle de bain, enfin il y a un coin toilette. Donc il y a deux pièces, dont une qui peut servir de chambre. Je suis essoufflée. Donc du coup j'ai fait mon atelier ici et mon mari a pris le pièce pour faire son loisir ici. Donc voilà, là vous avez la porte à gauche. Donc là on est en haut de l'escalier. Donc là, voilà comment ça se présente un petit peu. Alors vous verrez, j'ai pas tout à fait fini d'aménager mon atelier puisque ça fait que 2 mois qu'on est ici. Et j'ai encore des choses dans les cartons. Il faut que j'achète des boîtes chez Action. J'en ai acheté, faut que je range. En fait, c'est parce que je ne prends pas le temps de le faire. Alors, donc pour commencer, on va commencer par mon bureau. Ah oui, pour commencer, on va commencer. Forcément, Sylvie, hein, tu dis n'importe quoi. Enfin bref. Donc mon bureau se présente comme ceci. Donc c'est toujours le même hein, que j'avais à l'ancien logement. Donc mon bureau en verre, hein, comme vous voyez, il y a une vitre dessus. Ici, donc j'ai mis mon trépied pour filmer. Là, il y a les colos, enfin le colo que je suis en train de faire actuellement. Ici, sur mon bureau, je mets toujours... Alors, je suis avec la perche, hein, vous inquiétez pas, des fois, vous allez peut-être avoir le mal de mer, je suis désolée. Ici, à côté de moi, j'ai toujours mon nuancier. Et en dessous, j'ai mon tracker. Et en dessous, j'ai un livre avec, ce sont mes combos de couleurs. Voilà, pour mon Clara Markova. Ici, donc, mon tracker, c'est où j'y mets, en fait, tous les colos terminés par livre. Voilà. Donc ça, mon nuancier à côté. Et puis là, ça c'est une feuille de brouillon, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Et ici, ce sont les couleurs du colo que je suis en train de faire. Ici, j'ai toujours un petit rangement où j'y mets plein de petites choses. Hein. Vous voyez, j'ai de la colle, j'ai mes papermate, mais ceux-là, il faut que je les jette parce qu'ils sont plus bons, donc je les ai mis à part. Ma petite agrafeuse, j'ai mon gant pour le coloriage. Ici, j'ai ma loupe, j'ai une grosse gomme comme ça, gorgeous, avec ma calculette. Ici, j'ai plein de crayons, j'ai de l'Unibo, j'ai du Posca. Là, j'ai un Posca noir qui n'est pas entamé. J'ai mon petit ciseau en fonte. J'ai mon ciseau de chez We Are Memory Keeper. Ici, j'ai tous mes stabilos. Là, j'ai une petite pince, une autre, vous êtes flou, une autre agrafeuse. Ici, j'ai une petite bougie que je mets quand je colorie en haut. Ici, c'est ma lampe que j'adore. Ici, c'est des petits marque-pages aimantés. Voilà. Mon scotch, ça, ce sont des petits pots que les abonnés, enfin une petite abonnée m'avait customisé. Donc ça, je m'en sers énormément. Donc là, j'ai un noir et un stabilo. Là, j'ai mon taille crayon Caran d'Ache dont vous avez vu la revue cette semaine.
Là, c'est le petit pot de Chantal que Chantal m'avait offert. Elle m'avait customisé plein de boîtes de rangement comme ça, dont ce petit pot avec ses fleurs. Elle m'avait fait tout l'ensemble, je vais vous montrer après. Et ça, c'est un petit pot qu'une petite abonnée aussi m'avait offert. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait offert ça. Ça, c'est mon petit aspirateur pour aspirer les petits déchets de mes coloriages. Ici, donc, on a mon PC. Voilà ma souris. Et puis, mon comment ma plaque en verre, c'est les créas de Bibiche qui m'avaient offert ça quand c'était mon anniversaire. Pour mes 50 ans, elle m'avait offert une plaque comme ça. Ça, c'est la prunelle de mes yeux, je m'en sers énormément. Et si tu passes par là, ma petite Créa Bibiche, je te fais plein de gros bisous. Donc ici, ensuite, bon, là, on a la salle de bain, je passe parce que c'est pas intéressant. C'est mon coin maquillage, en fait, c'est le coin où je me maquille le matin. Ensuite, hop, donc j'ai fait une petite pause. Donc ensuite, à droite, donc vous voyez, donc après, ça se présente, je vous fais un petit peu le tour, hop, comme ça, et on revient donc à l'escalier. Donc ensuite, à ma droite, enfin derrière moi, on va dire, je vous montre comme ça de loin. Ici, vous voyez, j'ai toute une étagère où j'y mets tous mes livres. Alors, donc en haut, j'ai de la petite déco. Hein, ça, c'est une bougie que m'avait offert une petite abonnée. C'était... comment elle s'appelle qui fabriquait ça le nom de sa chaîne, Kitty Créatine, qui faisait des bougies comme ça. Je crois qu'elle a plus de chaîne maintenant, Laetitia. Donc, enfin voilà, c'était une petite abonnée qui me l'avait offert. J'ai ma Gorgeous. Ici, c'est une station météo, rien de bien méchant. Ça, c'est mon carnet à mots de passe. Ensuite, sur la deuxième étagère, ici, j'ai une trousse où j'y mets tous mes feutres comme ça que j'avais acheté à Action. Vous savez, je m'en sers pas. Les Metallic Brush Pen. Faudrait que je m'en serve quand même. Là, je vais faire un colo avec des twin markers. Je vais peut-être m'en servir un petit peu. Ensuite, ici, j'ai des feutres de chez Faber-Castell Pitt. Vous savez, c'était le petit lot couleur peau. Ici, j'ai... Alors, attendez, ça là. Pas facile d'une main. Ici, j'ai les peines... les pen paint, c'est dur à dire, c'est les, vous savez, les crayons métalliques comme ceci. J'avais acheté ça sur Amazon. Voilà, c'est des crayons métalliques. Ils sont pas mal. Je ne peux pas vous montrer les mines parce que du coup, je suis que d'une main. Ici, c'est les derniers coloris de chez... comment? Ah, comment il s'appelle? Les Pen 68 de chez... Stabilo, voilà, j'ai cherché le nom. C'est les derniers coloris, donc je les ai pris parce que je ne les avais pas. Ici, j'ai les gels stylo paillettes, pareil, de chez Artistro. Voilà, c'est Artistro, là, les deux marques. Ça, ce sont les dupes des Gelatos, hein, c'est les Wash Creden. C'est les bâtonnets en rouge à lèvres pour faire les fonds. Moi, j'utilise que ça pour faire les fonds. Et là, j'ai les pens Stabilo 48. Donc, c'est les Stabilo à pointe très, très fine. Ça, pareil, je m'en sers énormément. Ici, c'est ma grosse trousse où il y a mes Broadfiner 520. Mais j'ai une autre trousse, vous verrez après, parce que les 520, on peut les mettre que dans deux trousses. J'ai une trousse de 320 et une trousse de 200. Celle-là, c'est la trousse de 200. Ici, c'est la trousse de mes Broadfiner 180. Donc, c'est pas les 520, c'est les 180. Ici, j'ai ma trousse de mes Prismacolor et ici, j'ai les Castle Art. Voilà. Ensuite, quand on descend, ici, j'ai mis mon... Je change de main. J'ai mis mon Fairy Tough of Magic parce que voilà, je le mets là, j'aime bien, il est bien protégé et tout. Ici, j'ai mes Faber-Castell Pitt. Voilà. Donc ceux-là, je les laisse toujours dans leur boîte. Ici, j'ai mes Zenacolor. Donc c'est les crayons à pointe très très fine. Vous voyez, ceux-là, c'est les pointes très 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 fines. J'en ai une centaine, je crois 100 ou 120, je sais plus. Ça, je m'en sers pour faire les tout petits colos style princesse Disney. Voilà, quand il y a des parties très très fines à faire au feutre, je le fais avec ça. En général, dans le princesse, je vais avec ces stylos-là. Ici, c'est une trousse. Hein. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, ça, c'est ma copine Véro qui m'a fait toutes ces trousses. Vraiment très gentille. C'est ma copine d'enfance. Qu'est-ce que j'ai là-dedans?
Ah oui, j'ai les pennes marqueurs. Vous savez qu'on secoue, ça remplace en fait, c'est les dupes des Posca. Donc j'en ai plein, plein, plein ici à l'intérieur. Oh, je ne vais pas arriver à ouvrir. Voilà, vous voyez, j'ai tout ça à l'intérieur. Ça, je les avais pris sur Amazon et je m'en sers énormément. Ici, donc, on a toute ma pile de livres. C'est tout ce qui est ici, coloriage mystère, pixel art, les Creative Haven. J'ai également les coloriages par numéro, comme ça. Donc, c'est un petit peu différent, ceux-là, des coloriages mystères, puisque ici, vous avez... en fait, vous avez, alors là, je l'ai découpé, mais vous avez un échéancier de couleurs qui est le même pour tous les dessins. Voilà, c'est ce qui est un petit peu différent des coloriages mystères. Donc ça, c'est dans le prochain que je vais le faire. D'ailleurs, je vais le sortir. En fait, ce que je fais quand je décide de faire un coloriage, je prends sur ma pile dans l'ordre que c'est. Voilà, c'est un ordre aléatoire. Il y a un peu de tout, mais au moins, je me force à faire dans tous mes livres. Donc là, je vais finir le tome Pinocchio, là, je sais pas, c'est le tome 8. Donc après, je vais entamer donc celui qui est sur la pile. Donc là, je vais faire celui-là, le Liberté par numéro. Et ensuite, j'attaquerai celui-là. Et le Liberté par numéro, après, je le remets en dessous, etc. etc. Donc, vous voyez, ici, j'ai du Creative Haven. Alors ça, j'en ai plein. J'adore ces livres-là. C'est des livres, c'est des colos qui sont super fins à faire. Vous voyez, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, mais j'adore les faire. Vous avez pareil une échelle de couleurs ici, vous voyez, que voilà, vous devez respecter, qui est propre à chacun des dessins. Donc, vous voyez, ensuite, ici, j'ai du pixel art. Après, on repart sur du géométrique. Ensuite, on repart sur du mystère. Là, c'est les affiches de pub. Ensuite, on a encore du Creative Haven. Ensuite, on repart sur du colo mystère. Enfin, voilà. Vous voyez, je prends au fur et à mesure. Alors, ma pile descend pas vite parce que je suis un escargot quand je colorie. Mais voilà, au moins, je colorie dans tous mes livres. Ensuite, alors à côté, alors au-dessus, là, ici, j'ai mon clavier d'ordinateur que je me sers de temps en temps. Qu'est-ce que nous avons là? Là, j'ai un bloc marque-page, mais je vous avoue que j'y vais jamais dedans. En fait, j'y pense pas. Ici, j'ai des petits cotons-tiges pour faire mes fonds. Ici, c'est une petite boîte gorgeous, mais hop, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est une boîte où il y a des boui-boui dedans. Ici, ce sont des livres, en fait, où je fais tous mes essais. C'est des livres, voilà, où je fais des essais. C'est pas des livres super... Ah si, là, j'ai un Creative Haven de Noël, donc je l'ai mis là parce que de toute façon, Noël, pour l'instant, j'ai pas envie d'en colorier. Du reste, j'en ai un à finir, j'ai tout qui tombe. Donc voilà, ce sont des petits livres tests, on va dire, que je mets là. Ensuite, en dessous, alors là, nous avons ma pochette avec mes Broadfiner 520 que j'ai pas fermé d'ailleurs. Voilà, c'est la suite de celle d'en haut qui est là. Voilà, donc j'en ai une deuxième. Je suis désolée, c'est flou. Allez, fais focus, voilà. En bas, ici, j'ai tous mes twin marqueurs que j'avais acheté chez Action. Ici, j'ai les aqua marqueurs. Là, j'ai une trousse où il n'y a rien. Là, j'ai des crayons de couleur que j'avais acheté chez Action, mais je m'en sers très, très peu. Et ici, j'ai des Staedtler. Voilà. C'est tous mes Staedtler. Alors, j'avais acheté la pochette comme ça. Et j'ai les Staedtler, vous savez, ils sont pas terribles. Ils sont pas top. Ceux-là, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, en haut, on a mon imprimante. Ici, c'est une petite peluche qu'une abonnée m'avait offert. Donc je l'ai posée là, je l'aime bien. Ensuite, alors ensuite, on a le meuble comme ceci avec les tiroirs. Donc en haut ici, j'ai que des cartes à gratter. Chose que je ne fais plus pour le moment. J'en ai plein, plein, plein. Je les ai mis là, mais je vous avoue que j'en fais plus. Vous voyez, ici, c'en est aussi. Voilà. Ensuite, ici, alors, j'ai ma Dymo pour faire toutes mes étiquettes et mes numéros sur les feutres. J'ai ma réglette comme ça pour faire les fonds, pour faire les ronds, tout ça et tout. J'ai ma crocodile. Voilà, j'ai un petit trépied et j'ai mes recharges de Dymo. Vous voyez ici dans le fond, donc je mets tout ça là.
Ensuite, ici, c'est une boîte à stickers. Alors, comme je décore souvent mon tracker, sur la page de gauche, c'est une page noire. Ben, je mets des stickers. Voilà, je mets plein de stickers. Je colle tout, enfin, je dis pas tout n'importe quoi parce que je reste, par exemple, si je mets des gâteaux, je reste dans le thème gâteau. Et voilà, c'est ma boîte à stickers. L'autre jour, je suis allée à l'Action, je voulais en acheter, vous savez, les plaques comme ils faisaient dans le temps, mais bon, il n'y a plus rien maintenant. Ici, ce sont mes petits doigts pour faire mes fonds. Ici, ce sont des encres Memento. Voilà, que je garde pour faire mes fonds. Hein. Ici, j'ai une boîte avec tout plein de pinceaux. Enfin, j'ai un petit peu de tout, en fait, là-dedans. Un petit peu la boîte pour tout. Ici, j'ai mes Faber-Castell secs. Vous voyez. Et ici, j'ai la marque Sera. C'est pareil, c'est des pastels secs. Je m'en sers quand même pas mal pour faire mes fonds. Ici, c'est une trousse où il y a tous mes pinceaux comme ça pour faire de l'aquarelle. Mais bon, je vous avoue que moi et l'aquarelle, ça fait deux. J'aime pas la patouille, donc l'aquarelle... Alors, j'avais investi dans cette boîte de peinture. Alors, je sais pas si vous connaissez. Alors, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Alors, attendez. Hop, parce que d'une main, c'est pas facile. Vous voyez, c'est une boîte, en fait, qui s'ouvre comme ça. Vous avez différents compartiments. Alors, attendez. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Oups là, je suis désolée, ça tremble. Je vous l'ouvre juste comme ça pour vous compreniez. Voilà. Et il y a deux autres compartiments encore après. Donc voilà, c'est une boîte de peinture aquarelle. Bon, je m'étais dit, je la prends. Voilà, je la prends pour l'avoir sous le coude parce que j'ai pas d'aquarelle. Je m'en suis encore jamais servi. En fait, je n'ose pas m'en servir sur les papiers parce que de peur que ça gondole. Ensuite, ici, on a mes anti-stress. Ici, on a tous mes tampons. Voilà. J'ai des petits pinceaux comme ça aussi, mais je m'en sers pas. J'aime pas. J'avais acheté ça sur Amazon, je crois, mais j'aime pas. Donc, voilà pour ce coin-là. Ah oui, ici aussi, j'ai mon grand livre, Les Vitraux. Voilà, Les Vitraux. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été dedans. Ensuite, on se tourne et derrière moi, donc cette fois-ci, vous allez voir de l'ombre. Ici, donc derrière, c'est creux, vous voyez, j'ai des boîtes où j'ai entassé en fait tous mon stock de scrap, des choses que je ne me sers pas. Donc ici, on a mes petits tiroirs à feutre. Donc ici, j'ai les feutres Sta. Ici, j'ai les fibres à color. Ici, les Crayola. Et ici, il n'y a rien du tout. Ici, j'ai mes câbles. Voilà, ici, ce sont des câbles. Donc, rien de bien transcendant. Ensuite, quand on descend, on passe à la partie Diamond Painting. Donc, là, j'ai une boîte que Laetitia de la chaîne Kitty Cutting m'avait customisée. Voilà, c'est une très, très jolie boîte où à l'intérieur, alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, j'y mets mes crayons, des crayons, vous savez, pour prendre vos diamants. Ça, c'est la petite lampe que j'avais fait. Ici, j'ai mon grand ciseau. Ici, c'est des boîtes vides. Il n'y a rien à l'intérieur. Ici, alors, ce sont... pardon pour le bruit. Je fais tout tomber. Ça, c'est des rouleaux d'étiquettes. Je me sers plus, mais j'en donne à ma maman qui m'a fait du diamond painting pour mettre sur ses boîtes. Vous savez, pour mettre sur les boîtes comme ça. Donc là, j'ai deux boîtes vides. Ça, c'est une petite trousse où j'y mets des petites épingles. Il n'y a pas grand-chose dedans. Là, j'ai encore une autre, vous voyez, qui est vide. Il faut que j'enlève les étiquettes qu'il y a dessus. Et ici, j'ai une grosse trousse. Hop, attendez, j'essaye de vous ouvrir à ma main. Voilà, où j'y mets, en fait, il y a de la colle, il y a une règle, il y a toute ma colle pour le diamond painting. Ça concerne tout le diamond painting. Vous voyez, il y a des petits plateaux. Il y a un petit peu de tout. Donc voilà pour ça. Et puis en bas, là ici j'ai mis mes stylos gel. Voilà, vous voyez tous mes stylos gel. Et puis ici j'ai ma plastifieuse. Voilà. Juste à côté, j'ai mis un petit tabouret que j'avais avec, j'ai mis au fond deux boîtes plastiques avec tout mon stock de perles pour mes futurs diamond painting. Donc j'ai deux boîtes remplies. De chez Rempli.
Donc, je ne les sors pas parce qu'elles sont remplies. Ici, c'est une boîte que j'avais reçue en partenariat. Alors, je ne sais plus quel site. Pour y mettre tous les, vous savez, vos perles. En fait, c'est des petites... Alors, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je suis désolée parce que ça bouge, vous voyez. C'est une boîte comme ça pour mettre toutes vos petites perles. Bon, je la rangerai après. Et sur le dessus, j'y ai mis ma petite poupette que Morgane m'avait offerte, ainsi que la petite chaise que... Alors ça, c'était... c'était Céline qui m'avait offert ça, une petite abonnée. À côté, je vais customiser une boîte à Kleenex. Alors là, il y a mon trépied pour ma caméra si je veux filmer sur mon bureau. Et à l'intérieur, c'est tout pour le diamond painting. Vous avez du washi, vous avez des crayons, enfin vous avez un peu de tout. C'est une boîte un peu fourre-tout. Il y a des pinceaux, il y a un peu de tout. Ouais, on va dire c'est la boîte fourre-tout, on va dire. Ensuite, donc à côté, il y a ma tour, ça que vous connaissez, je l'avais déjà dans l'ancien appartement. Ici, c'est le panier du diamond painting que je suis en train de faire actuellement. Donc, je suis toujours sur mon paysage chinois, enfin japonais. Donc, il y a tout le nécessaire, hein, voilà. Donc, j'utilise, je prends ce panier quand je fais un diamond painting et je mets tout mon matériel dedans. Ici, c'est une boîte avec des feuilles plastiques, il n'y a rien de transcendant. Ici, c'est toutes mes feuilles papier pour mon imprimante. Et en bas, c'est un tiroir un peu fourre-tout, ciseaux, scotch, colle, voilà. Donc, voilà pour là. Ensuite, quand je me relève, ici, j'ai une petite tablette, en fait, qui se plie. Et dessus, donc, j'y ai mis des petites panières. Donc, j'ai mis mes petites bougies pour parfumer. Ici, j'ai de l'essence sans odeur, de la déco crème. Enfin, voilà, pour le colo. Ici, j'ai toutes mes boîtes de feutres. Alors, j'ai mes Stabilo Pen 68. J'ai des Prismacolor, ça c'est du stock, c'est les tout premiers Prismacolor que j'avais eu. Ensuite, on a des aquamarqueurs. Ensuite, on a les Enacolor à pointe fine. Et ici, on a ma boîte de Etron. Vous savez, mes grandes boîtes de Etron. De toute manière, je vous ferai certainement une vidéo sur tout mon matériel que je possède comme ça, parce qu'on me l'a demandé. Sous ma dernière vidéo, c'était le room tour, la présentation de tout mon matériel de coloriage, crayon et feutre. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera ça. Ensuite, en dessous, on a, alors ça c'est une petite abonnée qui m'avait offert les deux. Là, c'est des petites abonnées qui m'avaient offert ça. Donc je trouvais tellement ça joli que je les ai gardées. Ça c'est ma petite frimousse qui m'avait offert ça, Claudine. Elle a une chaîne, c'est Petite Frimousse. En bas, j'ai un panier avec des trousses vides. J'ai des crayons, des Staedtler Luna que j'avais acheté sur Amazon. J'ai les Arteza. C'est vrai que j'y pense pas à colorier avec ceux-là. Faut que je les sorte parce qu'en fait, j'y pense pas. Ça, ce sont des trousses vides. Ça, c'est du stock de Prismacolor que j'ai mis là-dedans. Et là, c'est des pennes 60, des stylos gel que vous avez vu dans ma boîte là-bas, en bas. C'est du stock, en fait. Donc, bon, rien de bien intéressant. Ici, ce sont des livres de colo que j'ai terminés. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montrés, ceux-là. Ah ben non, je n'en ai pas fait dedans. Donc, c'est ceux que je ne peux pas mettre, en fait, sur mon étagère là-bas, parce que j'ai plus de place. Donc, je les laisse ici, et puis, quand mon étagère sera finie, ben, je viendrai piocher là. Je les mets là en attendant, parce qu'en fait, vous voyez... Ah, attendez, je vais me relever. En fait, si vous voulez, là, donc, il y a le haut de l'escalier, et là, c'est pas terminé. Là, je voudrais fermer ce coin-là, pour pas qu'on voit le bazar derrière. Faut que je range de toute manière tout ça, hein, parce que c'est encore en bazar. Et là, je voudrais acheter un meuble pour fermer cette partie-là. Donc, je pense que mes livres que vous voyez ici iront sur l'étagère. Là, la panière que j'ai ici, ce sont les colos terminés que vous avez vus la semaine dernière. Donc, je les mets pour l'instant là-dedans. Mais je voudrais me racheter une étagère pour justement mettre tous mes colos terminés pour dire de libérer au fur et à mesure l'autre étagère et ceux qui sont terminés, les mettre là. J'espère que je me fais bien comprendre. Enfin voilà, je veux avoir une étagère avec les colos à faire et une étagère avec mes colos terminés.
Donc ensuite ici, il y en a une boîte mais il n'y a rien à l'intérieur, elle est vide. Ici c'est une panière, ça j'ai acheté ça chez Action, j'en ai acheté plein. Avec tout plein de petits carnets, voilà, vous voyez j'ai des feuilles. Quand j'ai besoin de prendre des notes ou quelque chose, bah, je prends là-dedans. En bas c'est une boîte avec que des, vous voyez, des diamond painting à l'intérieur. Pareil, c'est du stock des futurs ouvrages que j'ai à faire. Mes ouvrages, ils sont en fait tout dans cette panière-là, enfin dans ce bac-là. Je vous referai une vidéo peut-être là-dessus, je sais pas, hein, mais là, c'est pas pour l'instant la priorité. Ensuite, j'ai mon petit meuble à roulettes, là. Donc là, pareil, j'ai acheté les panières, vous voyez, tout ça à Action. Les petites panières, là aussi, tout ça, c'est chez Action. Donc là, il y en a encore qui sont vides. Donc là, j'ai mis tous mes stickers, mes trucs à paillettes, vous voyez, comme ça. Là, j'ai des stickers, des nouveaux, pardon, je dis des stickers, non, des nouveaux. Ça, c'est de l'iridescence médium. Ici, j'ai mes cols paillettes Cléopâtre. Là, j'ai ma colle Cléopâtre. Ensuite, ici, j'ai tous mes stickers en bas. Voilà. Tous mes stickers sont là. Donc, vous voyez, j'en ai suffisamment. Hein. J'ai un petit peu toutes les couleurs. Donc voilà. Ici, c'était des... Pareil, bah, c'était des paillettes que j'avais achetées à Action, mais je m'en sers pas. Je les trouve pas top. Ensuite, en dessous, nous avons ici les Papermate en édition limitée que je ne me sers pas, qu'il faudrait que je me serve. Sylvie, t'achètes mais tu ne te sers pas. Ici, pareil, c'est des Papermate, pareil, édition limitée, que j'avais acheté à Pointe Fine. Ils sont très très bien. Ici, j'avais acheté ça chez Action. C'est des Twin Maker mini, mais bon, c'est pareil. Ça reste dans la boîte. Et ici, j'ai une boîte avec tout ce qui est Posca, contour noir, mais c'est essentiellement des Posca. Donc voilà ici. Et puis en dessous, en dessous, c'est mon stock de bougies. Mon ancien taille-crayon qu'il faut que je bazarde parce qu'il va un petit peu me servir. Puis là, j'ai une petite boîte avec des petites épingles comme ça. Ça me sert pour le diamond painting. Et ici, ma panière où j'ai mis mes colos terminés. Voilà, il faut vraiment que je trouve un meuble... voilà. Et puis, bah, vous voyez, dans le fond, la pièce, elle est super profonde. J'ai encore tout mon bazar à ranger. Ouais, donc ça c'est pour mon petit loup, pour son anniversaire. Je lui ai pris un petit fauteuil, pas de patrouille, donc il faut que je l'emballe. Il est à l'intérieur, il faut que je l'emballe. Donc voilà pour ma pièce. Et puis comme je vous, comme je vous le disais, derrière, vous voyez, ce sont des panières comme ça. Je range tout à l'intérieur, comme ça au moins c'est propre, c'est bien stocké. Donc voilà, donc je vous refais un petit plan. Si vous voulez, je vais vous mettre... vers la salle. Alors j'ai des Velux hein, tout au-dessus, donc c'est pour ça que vous voyez de la lumière. Donc voilà, ça c'est ma petite salle de bain à moi. Voilà, vous voyez, où le matin je viens me maquiller ici. Donc ça fait office de salle enfin si on avait fait une petite chambre d'amis, voilà, ils pouvaient se faire leur toilette ici. Donc, vous voyez ici, donc la montée de l'escalier. Donc, vous voyez mon bureau ici. Donc, je m'estime heureuse parce que je suis quand même bien installée. Je suis super contente. Donc, voilà, vous voyez, en fait, j'ai voulu fermer toute cette partie-là en faisant comme ça, en fait. Donc, là, il me manque juste un meuble ici pour fermer cette pièce. Je voudrais un meuble à roulettes pour que je puisse le déplacer et aller derrière chercher éventuellement des choses dans mes panières si j'ai besoin. Donc voilà mon petit coin. Je me sens super bien. J'ai la lumière. Alors je vais vous montrer, attention, ça va vous faire mal aux yeux. Mais vous voyez, hop, j'ai la lumière juste au-dessus de mon bureau. Donc ça, c'est nickel. J'ai aussi une lumière pour le soir, aussi juste au-dessus de mon bureau. Mais de toute façon, j'ai ma lampe qui est ici. Donc voilà pour le petit room tour de ma pièce qui n'est pas tout à fait terminée. Hein. C'est sommaire, hein, mais... après, peut-être que par la suite, je prendrai des meubles pour ranger tout ça. Mais pour l'instant, voilà. Mes meubles blancs que j'avais dans l'ancien appartement, je vais vous reprendre. Les meubles blancs que j'avais derrière, en fait, me servent pour ma chambre. Donc, je les ai mis dans ma chambre pour ranger les vêtements. Et puis, de toute manière, pour les monter jusqu'ici, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai pris avec vraiment ce qui me restait dans ma pièce.
J'ai voulu garder quand même l'étagère où je mets mes livres. Et puis bon, mes petits rangements sont quand même bien pratiques. Donc moi, ça me suffit. Donc voilà, pour cette petite vidéo, comme tout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas eu trop mal de mer parce qu'avec la perche, j'ai pas l'habitude de filmer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis, je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sur tout mon matériel de coloriage. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, que je vous fasse une vidéo sur tout le matériel. Alors, certaines savent déjà tout ce que j'ai. Mais j'ai peut-être des choses que j'ai rajoutées, que je n'ai pas montrées en vidéo. Donc voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vais monter la vidéo. Je vais ensuite cet après-midi me reposer puisqu'on est jeudi. Je me repose. Vous voyez, pas de maquillage, rien. Au naturel. Quand je suis en repos, je laisse ma peau souffler un petit peu. Parce que voilà, quand je vais au travail, forcément, hein, comme tout le monde, je me maquille un petit peu. Et puis cet après-midi, je pense que je vais faire du colo. J'ai tous les contours de mon colo là à terminer. Et ensuite, je vais entamer un dans le Liberté Coloriage. Je pense que je vais le faire au Twin Marker de chez Action. Donc voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!